Bonsoir à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve de nouveau pour une ouverture de tripack. C'était pas prévu, mais la première ouverture s'est bien passée, même très bien passée, et j'aime beaucoup cette série. Donc je me suis dit, allez, avant les dresseurs d'élite, je vais me faire une deuxième vague de tripack. On fait la revanche. Et puis en plus, vous voyez, ça fait vraiment revanche miroir. La dernière fois, j'avais 3 Manafi dans les tripacks, et ben là, à l'inverse, j'ai 3 Togetic. Donc on va se faire une petite ouverture tranquillou. On va essayer de voir si je fais aussi bien ou mieux ou moins bien que la dernière fois en termes de quota. Il faut savoir que j'avais fait 7 ultra rares. 7 ultra rares si on compte la radieuse dedans, sinon 6. Donc une ultra rare tous les 2 boosters, ce qui est quand même assez énorme. J'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai l'impression que les tripacks ont l'air vraiment très intéressants. En tout cas, j'ai vu des ouvertures et tout. Contrairement aux dresseurs d'élite où j'ai pu voir que c'était pas foufou. De toute façon, on en achètera une parce que j'ai pas réussi à m'en procurer une, pardon, sachant qu'on est le 22 novembre. Mais bon, tout ce qui est la Fnac et compagnie, c'est toujours un petit peu à la bourre. Du coup, on va pas perdre de temps. On va faire comme la dernière fois. On va ouvrir tout le bazar. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vos ouvertures de cartes, si vous en avez fait, se sont passées aussi bien que la mienne. C'est vrai que j'étais content, franchement. Parce que tu peux tellement avoir des fours dans Pokémon. Après, on va pas jurer, hein. Ça se trouve, je vais faire une ouverture catastrophique. C'est possible. Mais non, on va pas porter l'œil. Voilà, toujours le petit pins. Je le remonte pour ceux qui l'avaient pas vu la première fois, on sait jamais. Hop, la carte promo. Je la mets de côté. Le code. Moi, que je les utilise pas, donc autant que vous en soyez bénéfice, que ça vous soit bénéfique, pardon. J'ai bugué. Je récupère juste des protège cartes. Voilà, star étincelante. Tiens, j'en profite là. Comme on est le 22, en principe, demain, sort dans certains magasins, officiellement, le coffret premium Dracofeu. Donc cette vidéo sortira pas tout de suite parce qu'on a une autre vidéo à mettre en avant. Enfin, à mettre en avant, pas vraiment à mettre en avant, mais à mettre avant. Voilà. Et donc elle suivra donc d'ici 10 jours, je dirais, une semaine. Et du coup, voilà, c'est la sortie. Voilà, j'ai appris que à Cultura, c'était la sortie demain, mercredi 23. Alors je sais pas si c'est partout, machin et tout. Donc si vous avez de la chance de le choper, sachant que le prix magasin, c'est 130 euros. Donc ça va de 130 euros à 150 euros. C'est le prix conseillé. N'achetez pas les trucs, comme je vous ai dit, à des millions et des millions. Il y en a qui l'ont déjà fait trop tard. Mais voilà. Donc si vous arrivez à en choper une, voilà, si ça vous intéresse. Moi, je vais essayer d'en choper une. Après, je vous cache pas que c'est pour le tapis que je trouve sympa. Et pour les cartes promo, parce qu'en fait, les cartes promo vont vite augmenter de prix. Et donc du coup, ça sera inabordable. Enfin, je pense. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a 16 boosters dedans aussi. Les protège cartes. Mais j'ai vu des ouvertures. Je crois que j'en ai vu 3 de ce coffret-là. Et elles étaient... Franchement, les boosters, il n'y avait rien dedans. Vraiment, le ratio était pas fou, quoi. Donc c'est peut-être un coup de malchance. Putain, je suis pas droit là. Attendez, excusez-moi. Un coup de malchance. Et que voilà, sur les 3, c'est dommage et tout. Mais je crois qu'il y avait style, il y a une ouverture, c'était une V.
Une V Max, il y en a une autre, c'était une V avec un- une TG, pas, et puis pas une TG chère. Donc voilà, vu le prix du coffret, après c'est rentable parce que franchement, je crois que les cartes à l'unité, elles vont coûter une blinde. Donc tu seras forcément gagnant. Surtout que moi, après ça dépend s'il y a beaucoup de stock ou pas. Moi, sachant qu'il y en a deux qui m'intéressent, une vraiment, une pourquoi pas, et l'autre je la trouve immonde. Celle que j'aime pas, c'est parce que le Dracofeu a une tête bizarre là, quand il fait face au Lucario, je crois, ou au Mewtwo, je sais plus. Franchement, je trouve que c'est un peu bizarre. Donc celle-là, franchement, si elle vaut cher, je vais peut-être la revendre parce qu'elle m'intéresse pas. Mais voilà, je pense que ça sera rentable, en tout cas au prix magasin, bien sûr, hein. Oh putain, je casse tout. Parce que sinon, ça vaut pas le coup. Hop, voilà. Petite discussion. On peut passer au vif du sujet. On va faire comme la dernière fois. On va séparer les boosters. Les petits Goopix. Petit Régie et les Ki. J'ai que deux boosters Lugia. Donc on va mettre les boosters Yuga de côté. On va faire comme la dernière fois. On va mettre les Goopix de côté. Et on va commencer par Regidrago, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est le Pokémon que j'aime moins en termes de booster. Comment c'est déjà? Ah oui, c'est comme ça. Attends, pour pas spoiler. Voilà. Ah, j'espère qu'on aura des bonnes petites cartes. Ah, je demande pas. Je vous avoue qu'une petite alternative, c'est un peu tout ce qu'on recherche, hein. Pas forcément le Lugia, parce que bon, voilà, la chance est tellement improbable que voilà. Mais une petite alternative, ça peut vraiment faire plaisir. Comme vous le savez, c'est très rare. Moi, j'en ai eu deux, donc c'est pas vraiment fréquent, quoi. Barpo, Sonestrel, Stade Gamin, Mascaiman, Fennec. Oh. Oh, ami de Galard. Bah, ça commence très bien. Une TG. Bon, elle m'intéresse pas. El Tourto, t'intéresse celle-là ou pas? D'ailleurs, en parlant d'El Tourto, je lui ai mis de côté le moufleur, là. Je sais pas où je l'ai foutu. S'il est là. Parce que ça l'intéresse. Donc pourquoi pas celle-là. Si jamais il a mis de Galard, le bot, franchement, elle est sympa, hein. Après, moi, je savais, moi, les dresseurs, c'est pas ma tasse de flair. Tiens, bah tiens, en appelant moufleur, le voici. El Tourto, tu le veux aussi ou pas? Je te refourgue les cartes qui m'intéressent pas. Après, c'est une V, hein, ça vaut pas grand chose, hein, ça doit valoir 2 balles. Ah, franchement, oh là là, on ouvre, on commence sur les chapeaux de roue. Je sais pas si c'est moi qui ai de la chatte ou si ces trépacs sont vraiment exceptionnels, mais de toute façon, de manière générale, je vous le dis, les tripacks en termes de drop sont plus intéressants que tout ce que j'ai pu ouvrir moi. Parce qu'au départ, j'en ouvrais pas en me disant, oh, tu sais, il y a une pièce qu'on a en 46 exemplaires, il y a une carte promo qui est pas toujours folle, je préfère prendre autre chose, mais au final, en termes de taux de drop, c'est la meilleure, pour moi, en tout cas de ce que j'ai pu remarquer. Donc voilà, moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant que les dresseurs d'élite. Après, le dresseur d'élite, t'achètes aussi l'objet qui est vraiment, moi je trouve joli. C'est dommage qu'ils mettent pas des cartes promo à chaque fois. On continue, on continue. Après là, je vous cache pas que ces cartes m'intéressaient pas. Alors que la dernière fois, j'ai quand même eu pas mal de... Oh mince, on s'est spoilé, il y a quelque chose. C'est peut-être une holo, hein. Je crois que... Mais par contre, j'ai vu un truc briller. Et vu que je discutais, j'ai pas fait gaffe, mais... Oh là 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 là. Attention. Ouais. Me faites pas racheter d'autres tripacks. Le vendeur, en plus, c'était le même. Il m'a dit, ah, mais encore vous! Encore des Pokémon! Il m'a dit. J'ai fait, oui, ça commence à me coûter cher. Euh, Et après, il fait, ah, je vais enlever votre liste du site, hein, comme ça. En plus, c'est un jeune. C'est vraiment, il doit avoir 20 ans max.
Donc c'est marrant et tout. Et j'ai vu des Pokémon Go, les mini-teens, j'avais pas en trouvé, puis finalement j'en ai pas pris parce que, voilà, je veux dire, Pokémon Go, j'en ai soupé, tant pis quoi. Altaria, et on a quoi en last? Ah bah non. J'ai dû... Attends. Ah bah non, code bleu, c'est le code blanc, c'est qu'il n'y a rien. Putain, je me suis fait... Le petit Minobellus, j'aime beaucoup ce Pokémon, hein. Le code blanc, c'est qu'il n'y a rien, c'est code noir. Le mec, il est aux fraises. Je crois. Oh, je sais plus. Bon, on peut pas avoir que des masterclass. En tout cas, je suis content, il y a le Minobellus. Voilà. Attends, c'est dans quel sens? Comme ça? Je sais plus. Ouais, c'est comme ça. Le gars, il a ouvert 450 boosters et à chaque fois, il bug. Essayez de pas spoiler, comme ça on se fait un petit peu de suspense. Hop. Après, c'est vrai que quand on a pas mal de réussite, on en veut toujours plus, hein. C'est humain de pouvoir se choper un petit truc. Attention, énergie, anorite, oniglali. Ah, c'est bien, pas mal de cartes qu'on n'a jamais eu. Fennec, Fermite, le petit Emolga, Terral. On est venu pour la petite TG, hein. Ah, je vous cache pas. Le Raichu qui est sympa. Le petit Raichu. Ah, ça semble être une V. Le OO, très cool, je la voulais. C'est des cartes qui valent pas grand chose. Quoique, c'est un oiseau légendaire, mais je crois que le Yuga, c'est la seule exception de son prix qui devait être la dernière fois de 15 balles, si je dis pas de bêtises. Donc on est content, ça rajoute une petite ultra rare. En plus, c'est une carte que je voulais, donc on va la rajouter dans le petit classeur. Autant je suis pas un grand fan de OO, pardon. Pas que je déteste, mais sur cette illustration, elle est plutôt stylée. Franchement, elle est plutôt stylée. Je crois qu'il n'y a que le Lugia et le OO qui m'intéressaient en V. Je les ai eus. Que demande le peuple? Du coup, on n'a plus les Régidrago. On va prendre Régileki. Oh, le petit tourne-grain. J'aime bien ce Pokémon. Il est mignon. Bon, l'évolution est moins mignon, mais on peut pas tout avoir, quoi. Hop là. Energio, encore. Mélos. Ah, j'ai cru que j'avais eu la même. Mais non, c'est deux trucs différents. Le tourne-grain. Fampi. Oui, Messire. Vorasteri. Forasteri. Le Pokémon du cancer. Feu Rêve. Oh! Ah merde, on l'a déjà. Bon. C'est pas grave. Je pense que ça ira, le tourteau. Parce que je crois que celle-là l'intéresse. En plus, ça doit pas valoir grand-chose. Mais on est content, franchement, on est content. Sur un code, ça doit être un code blanc en plus. On va regarder. Ouais, voilà. Une petite TG. C'est dommage qu'on l'ait déjà. Parce qu'il y a 30 TG. J'ai dû en avoir combien la dernière fois? 3, 4, ça doit être la cinquième. Donc pas de chance. Mais on prend. Franchement, on prend. Elle est vraiment très chouette. Il me semble que je l'avais eu, hein. Qu'est-ce que j'ai fait des cartes de la dernière fois? Bon, je vais pas chercher ça maintenant, mais... J'ai un doute. Mais si, on avait eu le petit Altaria. Mais oui. Le gars a Alzheimer. Hop. Donc on est à 4 ultra rares. Et il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 boosters. Donc voilà, autant vous dire que... Ouais. Après, on a ouvert peut-être les boosters cheatés en début et on va plus rien avoir, hein. C'est possible, hein. On va pas porter l'œil.
Après, le taux de drop est intéressant, mais je suis pas sûr que les cartes valent, en termes pécuniers, je suis pas sûr que ce soit des cartes banger, comme on dit. Mais bon, moi, voilà, si j'ai déjà des cartes, on est déjà content. Corboss, Fenard, on a sauté, pas grave, Balbuto, Tournegrain, Le Fampi, Oui Messire, Vorasteri, ça sent la bulle. Hein. Le Clic. Oh, une V. Arcanin V. Ah, par contre, on bouffe de la V. Hein. On bouffe de la V. Bon, il est sympathique sans plus. Hein. Ah, je pense que peut-être qu'on va battre le taux de drop. Après, pour le moment, on est loin d'égaler les cartes de la dernière fois. Mais on va voir la suite des aventures. Non, faut retourner. Après, on va peut-être avoir toutes les V de la série à force. Le petit code. Allez, on veut de la TG. On veut de la TG inédite, qu'on n'a pas. Énergie électrique. Mélos. Moi, ce booster me dit quelque chose. Hein. Eoko. Laporeille. Soporifique. Mimigal. Oh, on a sauté. Encore Altaria. Ah non, j'ai cru. Laporeille et... Oh! Oh! Une gold. Lugia gold. Attention! Ah, s'il vous plaît, pas un objet. Pas un objet pourri, s'il vous plaît. Ou un terrain. Aïe, 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 aïe. Le terrain. Le terrain. Encore Moufleur! Il est partout, ce Pokémon. J'essaye de vous le montrer sans que le flash vous éblouit. Mais il y a encore le Moufleur et le Tocto. Tu m'as porté la guigne. J'ai que des cartes avec Moufleur. Non, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que les Gold, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais eu un terrain aussi. Et là, rebelote un terrain. Après, faut l'avouer, les terrains sont jolis. Franchement, j'en ai eu 3, je crois, et c'était vraiment joli. Moi, je les revends parce que ça m'intéresse pas, les terrains. J'achète pas les Pokémon pour les terrains. J'ai fait quelques rares exceptions pour des dresseurs parce que, voilà, ça me plaisait vraiment. Mais là, les terrains... Mais après, c'est pareil, ça doit être une carte qui va valoir une vingtaine d'euros, je pense, pas plus. Mais bon, franchement, on a tellement pas souvent de gold qu'on va prendre ça avec plaisir. Plus de Régie liquide. Bon, la dernière fois, je crois que c'était Goupix et Lugia qui avaient carry. Là, peut-être que c'est les deux là. Régie Drago et Régie Licky. Oh, le Pikachu. Attention, est-ce que cette revanche va être meilleure que la première? J'avoue que c'est la première fois que je fais ça, parce que vu le prix des boosters et tout, mais j'aime beaucoup la série. Ça va permettre de compléter les cartes de base. Donc voilà, je suis content. Après, je pense qu'on se prendra une traîneur d'élite et après, on se calmera sur Tempête Argentée quand même. Hein. Surtout qu'elle a 12.5 qui arrive en janvier, je crois. Qui a l'air vraiment pas mal aussi. Voire meilleur. Le Caninos. Et le petit Falinferno. Oh, elle est cool. Il dort. La tête est là, hein, avec la bulle. Ah, elle est stylée. Franchement, quand t'as une rare comme ça, comme la Minobellus, t'es content. T'es content de te dire, bon, j'ai pas eu d'ultra rare, mais au moins la rare, elle est stylée. Le Tropignon. En plus, là, c'est en plein rush Pokémon, hein, parce qu'il y a Pokémon Écarlate et Violet qui est sorti. Qui a dû se vendre à des millions d'exemplaires déjà. Même si la technique est vraiment, vraiment aux fraises. Hein, préparez-vous. La technique du jeu est vraiment, vraiment, mais vraiment mauvaise.
J'ai rarement vu ça sur un jeu, à part Arceus. Après, le reste à côté, il y a du bon, il y a du moins bon. Chacun se fera son opinion. J'attends de finir le jeu pour donner un avis global. Cube Canaille, Peter, Arcapti, Trompignon, le petit Bacabou, Reliquant, Bout à librer. Oh, j'ai sauté un truc, j'ai rien, je crois, Togaru. On n'a rien en TG. Attention. Et le petit Almardo. Ah, Armaldo. Ce qui est bizarre avec ce Pokémon, c'est les yeux. J'ai toujours tiqué sur ses yeux. Bon, le Goupix, hein. Pour le moment, attendez, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 ultra rares. On est à une ultra rare d'avoir le même taux de drop que la dernière fois. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Hein. Je sais pas si vraiment j'ai de la... Ah, je pense que ce qui me jouait me porte bonheur. J'y retournerai. J'y retournerai. Ça fait 2 fois que j'achète au King Jouet pour Tempête Argentée parce que, je vous l'avais dit, hein, la Fnac, ils abusent sur les prix. Le tripack à 19 € alors que la concurrence l'a fait à 16. Faut peut-être pas pousser mémé dans les orties, quoi. T'en achètes 4, t'en as un gratuit. Attention. Énergie Psy. Serena. Dispareptile. Oh, j'avais oublié ce Pokémon. C'est l'évolution intermédiaire de Lanceurien. J'avais oublié ce nom. Ouvrière. C'est pareil, il y a les nouveaux Pokémon, comme je leur donne des surnoms, je retiens pas leur nom. Puis je me fais vieux, alors la mémoire, vous comprenez. Cradopo. Nucléos. Nosferapti. Ah, elle est stylée celle-là. Moi j'aime bien. J'aime bien. Oh! Ah non, j'ai cru. Fille en kimono. Ah. Guerrier-aigle. Ah, pour le moment, je crois que j'ai rien eu avec le Goupix. Hein. À moins que le terrain, c'était sur Goupix. Voilà, on a un petit moment de flottement, mais c'est normal. On pouvait pas enchaîner les hits. Enfin, c'est très rare que... Voilà, déjà, on a eu quand même des... Après, comme j'ai mélangé les boosters et tout, je ne sais pas quel tripack était vraiment fort ou pas. Le petit code. Hop. Énergie électrique. Professeur Lavande. Le retour. Métang. Mini Draco. Barpo. Franchement, ce serait bien d'en avoir. Allez. Allez, encore. On en veut toujours plus, nous. Flamiaou. Furéglon. Crocodile, pardon. Ah, il n'y a rien. Ah, les boosters Goupix. Je crois que c'était du caca. Il nous en reste 2. C'est vrai que ça fait 4 boosters où on n'a rien eu, je crois. On n'est pas habitué, on n'est plus habitué. Allez, le petit Yulia. Il y en a bien, il va bien avoir une petite carte, une petite TG. Pour égaler l'ouverture de la dernière fois. Hop. C'est vrai que là, pour le moment, on est au même taux de drop si on compte pas la radieuse. Hein. Parce qu'il y en a qui comptent la radieuse, il y en a qui la comptent pas comme ultra rare. Énergie. Obscur. Meios. Putain, mais j'ai l'impression d'avoir... Mais ouais, regardez, mais ces Pokémon là. Ah, ça va, on change un petit peu. My Skyman. Fennec. Cornèbre. On a sauté tout, on a tout sauté. Motisma. Oh, le Dracolos. La première holo d'ouverture, la dernière fois on en avait eu 3 ou 4. Elle est stylée. Allez, le dernier petit booster. Allez, une petite radieuse, une petite TG, une petite alternative. On prend tout ce qu'il y a. Bien évidemment, à la fin, on fera un petit bilan sur le prix des cartes. Juste à titre indicatif, parce que j'ai payé ces boosters le même prix que la dernière fois, c'est-à-dire quasiment 64 €. C'est 63,90 je crois. Donc voilà, on a arrondi à 64.
Mais je pense que pour le moment, c'est moins, entre guillemets, rentable d'un point de vue pécunier que la dernière ouverture. Attendons le dernier booster. Le Corbos, le Fenard, Poncho, Cradopo, Nucleus, Nosferapti, le Loser, moi je l'appelle Loser, Trompignon. Ah, il n'y a pas de TG. Et... Ah bah non. Bon, on peut pas râler, c'est pas possible. On a fait 8 ouvertures de tripack, 24 boosters, et on a eu une fois 6, une fois 7. Mais je pense que globalement, 2, 4, 6, globalement, l'ouverture est moins rentable. Parce qu'en fait, tu as 3 V qui valent rien. Ça doit valoir entre 2 et 4 euros. T'as la TG qui doit en valoir 2 ou 3. Après, ça dépend de ces deux cartes. Donc je vais vous le dire carrément comme ça en direct live. On va commencer par les petites V. Voilà, par curiosité, c'est toujours sympa de savoir de savoir leur prix, tu vois. Donc là, c'est quoi? C'est quel numéro? Parce qu'il y a tellement de cartes maintenant. 90. Ouais, ça doit valoir, ça vaut que dalle, hein. Franchement, les V, ça vaut plus rien. Il y a une période, ça valait 5-6 euros. Maintenant, à part exception, ça vaut rien. Après, les prix ont peut-être évolué par rapport à la dernière fois et que mes cartes que j'ai eues la dernière fois ont diminué. 1 euro, le moins cher, carte market. Donc voilà, ça tourne autour de 1,40 €. Donc voilà, on va dire 1,40 €. Le OOV, numéro 140, si je dis pas de conneries. Peut-être valoir plus cher, lui. 2 euros, ouais, il y en a un à 2,50 €, mais le prix moyen c'est 3. Donc voilà, ça fait 4 euros, 4,50 €. Le mouflaire, bon, je vous cache pas que j'ai pas d'espoir. C'est quoi ça? 108. Donc on a dit combien? 4 euros et des bananes. Ouais, ça vaut 50 centimes. Ouais, en tout cas, ouais, ça vaut 1 euro. Parce que ça, c'est pas un vendeur français, donc t'as la taxe, t'as la taxe. T'as les frais de port et tout, donc on va dire 1 euro, donc ça fait 5 euros. Donc vous voyez, en 3 ultra rares, j'ai 5 euros, hein. Donc on va faire le Altaria. On l'avait déjà fait la dernière fois, mais bon, ma mémoire est défaillante. J'en sais rien. TG11. 2,50 €. Donc on est à 7, on est à 8. Ami de Galard. Je sais pas écrire. Ami de Galard. TG, hop. Ah oui, quand même, 25 euros. Donc on est à 8. Ça fait 33. C'est vrai que c'est une TG, hein, et que c'est pas forcément évident à avoir. Et Marais, bouche bée. Marais bouche bée, 15 euros. Donc on a dit 33, 43, 48. Donc voilà, on va arrondir à 50 euros. Donc voilà, vous pouvez voir que il y a quand même une grosse différence. La dernière fois, on était à plus de 70 balles, on était à 75 balles, je crois. Là, on est à 50. Donc là, l'autre fois, on était gagnant. Là, on est un petit peu perdant, mais franchement, des ouvertures de Pokémon, pourquoi j'ai ça? C'était rarement gagnant.
Donc voilà, je vais considérer que là, on est à l'équilibre plus ou moins. Donc, très content de cette série, franchement. Je sais pas si c'est moi qui ai eu beaucoup de chance ou si les taux de drop sont vraiment très cool en tripack. Du coup, bah là, moi, ce que je vais garder, c'est sûr, c'est le OO. Et peut-être que je vais garder le marais. Je sais pas. Mais je pense que je vais le revendre pour m'acheter d'autres cartes. Il y a trop de cartes qui m'intéressent sur cette série voilà, pour garder celle-là. Mais voilà, la revanche a été moins bonne, malheureusement, que la première, mais ça reste excellent. C'est vrai que les cartes de la première vidéo, il y avait quasiment toutes les cartes, les trois quarts des cartes qui m'intéressaient. Donc c'était vraiment une ouverture exceptionnelle. Là, on n'est pas loin, mais c'est quand même en deçà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve normalement de mon côté pour une dresseur d'élite, à moins que j'arrive à choper le coffret de Dracofeu avant, mais j'ai quelques doutes. Et je sais que le gros El Tourteau a fait une vidéo également, donc je vous laisse la surprise. Et voilà. Sur ce, bonne soirée, bon appétit, bonne nuit, bon après-midi, tout ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!